Dans cette nouvelle vidéo, je commence à vous expliquer cet outil capable de démontrer la programmation énergétique de l'humain, la carte des énergies. Cette carte permet de voir les mémoires relationnelles que vivra l'humain dans différents secteurs de son existence selon le corps et la dimension avec lequel il les vit. Cette carte ne permet pas de voir les événements liés au hasard, mais seulement les énergies programmées par les mémoires du corps mental et de l'énergie consciente qu'il contient. Les mémoires du corps mental se manifestent dans différents secteurs de la vie de l'humain parce que l'humain demeure inconscient de ce qu'il est, tandis que l'énergie consciente programme des événements dans chaque cycle de vie qui stimulent les sensations captées avant la naissance afin que l'humain puisse avoir la possibilité d'en prendre conscience. Avant de vous expliquer les cycles de vie, je vais faire une mise au point sur les lois du hasard, puisque certains ou plusieurs événements marquants que vivra l'humain inconscient tout au long de son existence peuvent aussi dépendre du hasard. Je vous ai déjà démontré que le hasard joue un rôle important dans la création des systèmes planétaires ainsi que des planètes pouvant développer les énergies de la vie telles qu'on la connaît. Pour l'humain, le lien avec les lois du hasard, c'est une question de conscience. La parcelle d'énergie consciente, contenue à l'intérieur du corps mental, dépend de la grosseur, donc de la puissance du corps mental. Cette énergie, axée vers l'extérieur seulement, prend conscience de l'environnement où se situe l'humain, dans l'instant présent seulement. Mais la pensée de l'humain, qui récupère les puissantes sensations qui proviennent d'avant la naissance, maintiennent l'humain dans le passé, ce qui le rend ainsi dépendant des lois du hasard. Il pourrait alors vivre un événement qui l'éveillerait à une énergie puissante de la dimension 1. Et si son corps mental n'a pas la capacité ou la mesure pour le vivre, les instincts prendront automatiquement la relève. Cet humain pourrait alors réagir d'une façon démesurée si les instincts sont puissamment connectés aux énergies de la planète. Par exemple, un homme qui possède une vie rangée et paisible travaille beaucoup pour avoir une belle maison, un chalet et aussi pouvoir amener sa famille en vacances. Sa femme qui demeure à la maison s'ennuie et pour se distraire développe des contacts sur Internet. Un jour, elle rencontre quelqu'un qui aimerait bien s'occuper d'elle. Et lorsque le mari entre à la maison, sa femme l'attend avec sa valise à la main en lui disant « Je te quitte ». Cet homme, qui ne possède pas un corps mental assez puissant et capable de subir un tel choc, pourrait perdre ce contact avec l'énergie consciente contenue à l'intérieur de son corps mental. Ces énergies physiques se lient alors à ce qu'il y a de plus puissant pour l'aider, les instincts. Son énergie réactive physique, selon son lien avec les puissances de la planète, pourrait l'amener à tout détruire. Il pourrait tuer sa femme, ses enfants, et ensuite se suicider. Ce genre d'événement se produit malheureusement trop souvent, car l'humain, qui n'a pas cette conscience de ce qu'il est et de son corps animal, peut facilement perdre ce contact avec l'énergie consciente contenue dans son corps mental. L'humain, qui possède un corps mental plus puissant, aura plus de difficultés à perdre ce contact avec l'énergie consciente, mais sa réaction pourrait être aussi à la mesure de cette puissance, car l'énergie du corps mental, qui demeure une énergie créatrice, peut aussi dans l'inconscience de l'humain devenir autodestructrice lorsque l'humain vit un événement qui provient du hasard. Dans une conscience de ce qu'il est et de ce qu'il vit, l'humain ne vivrait pas de chocs semblables, puisqu'il serait davantage au moment présent et par conséquent moins dépendant des lois du hasard. Il vivrait aussi des chocs d'existence, mais programmés par son énergie consciente et à la mesure de son corps mental. Il ne faut pas oublier que l'ensemble de l'humanité ne possède qu'une conscience axée vers l'extérieur seulement et très peu d'humains possèdent une énergie consciente de ce qu'elle est et capable de demeurer consciente du présent. Car pour cela, l'humain doit avoir dépassé la vulnérabilité de son contenant.
Cette énergie consciente du corps mental, axée vers l'extérieur, n'est pas une conscience de soi, mais seulement une conscience qui demeure axée sur un moment présent de ce monde extérieur. Une sorte de conscience inconsciente qui pourrait protéger l'humain des lois du hasard. Pour l'humain qui possède un lien avec cette énergie, les chocs d'existence seront davantage programmés par ces sensations, mais ils demeureront aussi à un certain niveau, dépendant d'événements qui proviennent du hasard. De toute façon, l'humain ne choisit pas. C'est cette conscience inconsciente qui lie l'humain aux instincts afin de l'aider à vivre dans ce monde matière, même si ce lien le lie directement au hasard. Dans cette série de vidéos, je vous démontre d'abord les cycles de vie où l'humain vit son existence selon les énergies qu'il possède, ainsi que les événements programmés par l'énergie consciente afin d'essayer d'éveiller l'humain à ce qu'il vit. Je vais vous le démontrer en utilisant un outil que j'ai créé et développé et qui se nomme la carte des énergies de l'humain. Cet outil montre comment chaque humain vit ses énergies dans certains secteurs de sa vie, mais aussi sa programmation énergétique créée par son énergie consciente. Cette carte ne prédit pas les événements que vivra l'humain. Elle démontre seulement l'énergie qui se manifeste dans un secteur précis de la vie de chaque humain, ainsi que ses liens avec les énergies des autres dimensions. Elle démontre aussi quelle mémoire ou sensation est stimulée afin d'aider l'humain à en prendre conscience. Pour vous expliquer les cycles de vie, je vais utiliser cette carte anonyme, mais qui est réelle et qui, dans nos ateliers, permet à chaque participant de mieux comprendre ses propres modes de fonctionnement selon les sensations captées par le corps mental avant la naissance. Comme vous pouvez le constater, cette carte se divise en deux sections. La section du centre qui affiche les événements que vivra chaque humain selon ses mémoires créées par les sensations captées avant la naissance. La deuxième section, c'est la section des cycles de vie qui définit ses modes de fonctionnement selon ses énergies physiques, psychiques et mentales. Dans les 3 premières séries de vidéos, vous avez pu constater que l'humain vit sur 3 dimensions. Une dimension physique pour le corps physique, une dimension plus grande pour le corps psychique, ainsi qu'une dimension beaucoup plus grande où se situe le corps mental. L'humain vit donc un cycle de vie de 28 ans dans chacune de ces dimensions. Le premier définit sa programmation énergétique selon ses mémoires pour former ses modes de fonctionnement. L'humain subit ce premier cycle puisqu'il demeure un cycle de construction. Le deuxième sera vécu au niveau psychique, ce qui le lie avec des formes qui le soutiennent dans ses modes de fonctionnement définis durant le premier cycle. Durant ce deuxième cycle de vie, l'humain vivra des chocs d'existence créés par l'énergie consciente contenue à l'intérieur de son corps mental, qui demeureront à la mesure de la puissance de son corps mental. Ce cycle, qui devrait être un cycle de transformation, demeure pour une grande majorité un recommencement du premier cycle, puisque les formes psychiques de plus en plus puissantes récupèrent ces chocs afin d'aider l'humain inconscient à continuer de fonctionner dans ce monde matière selon ses modes de fonctionnement connus. Le troisième cycle devrait être celui de la transformation, mais pour la majorité des humains, ce sera la manifestation des mémoires et des modes de fonctionnement de son enfance. Je vais maintenant vous montrer comment toutes ces énergies sont définies sur la carte des énergies, tout en vous démontrant par des exemples comment ces énergies influencent les comportements des humains. Chaque cycle possède 4 périodes de 7 ans, dont la première moitié sert à la formation des énergies. Dans le premier cycle, la première période de 7 ans, c'est la petite enfance, où l'humain capte son environnement, qui confirme les sensations, faciles ou difficiles, captées avant la naissance. Par exemple, un humain en formation capte la mère dans une énergie de structure très puissante, donc très contrôlante. Que cet humain soit garçon ou fille, il sait déjà que ce ne sera pas facile avec la mère.
Dans le secteur formation des énergies, ces modes de fonctionnement se formeront selon les réactions du père devant cette puissante énergie de structure physique. Si le père se retire lorsqu'il n'est plus capable de supporter cette énergie ou s'il confronte cette énergie, détermineront la façon de fonctionner pour cet humain. Si le père est absent, cet humain devra supporter cette énergie de structure, ce qui pourrait stimuler l'instinct de survie, c'est-à-dire une grande colère vis-à-vis cette énergie avec laquelle il se sent écrasé. J'avais un client qui, dans sa petite enfance, était ce qu'on appelle aujourd'hui un enfant hyperactif, c'est-à-dire qu'il possédait un corps mental puissant lié à une puissante énergie corps physique, le mouvement. Sa mère, qui se sentait dérangée dans sa structure par cet enfant, a décidé de l'attacher pour le calmer. Lorsqu'il s'est senti immobilisé, il est entré à l'intérieur de lui-même pour ne pas vivre dans ce monde où il se sent attaché. Ces modes de fonctionnement se sont formés ainsi, et lorsqu'il se sent contrôlé, il se sent aussi attaché, et il quitte ce monde. C'est-à-dire qu'il arrête de fonctionner dans ce monde où il sent qu'il ne peut exister comme il est. La deuxième période de 7 ans du premier cycle de vie, c'est la préadolescence, où l'enfant apprend à vivre ses relations selon ses modes de fonctionnement, dans sa vie comme dans son travail. Ce garçon a développé le même travail que le père, mais avec l'énergie de structure de la mère, c'est-à-dire qu'il est devenu perfectionniste. Et tel la mère, il a beaucoup de difficultés à endurer quelqu'un qui ne travaille pas comme lui. La deuxième moitié de la section cycle de vie, c'est les expériences vécues ainsi que la réalisation des énergies. La troisième période de 7 ans, c'est les premières relations intimes. Et selon les sensations captées avant la naissance, ce garçon a recherché une femme qui possède cette énergie de structure, car c'est ce qu'il connaît. C'est aussi durant cette période que les mémoires sont récupérées par des formes psychiques avec lesquelles il vivra ce qu'il connaît. Dans cet exemple, ce garçon s'est lié avec des formes sportives où il excelle, car il possède une puissante énergie physique. Il est devenu arbitre, car ainsi il pouvait utiliser l'énergie de structure de sa mère. Sa vision, qui demeure reliée à cette énergie, voit tout, et il expérimente cette énergie qu'il connaît avec la même sévérité que sa mère. La dernière période de 7 ans dans ce cycle de formation, c'est la réalisation des énergies qui ont construit l'humain. Durant cette période, il s'est défini dans le même travail que son père, mais avec l'énergie de la mère. Tandis que dans sa vie intime, il a rencontré une femme qui possède une énergie corps mentale puissante et qui se manifeste aussi dans une puissante énergie physique de structure avec laquelle il se sent attaché. Dans ce type de relation, il ne fait rien, car vis-à-vis cette énergie, il se sent toujours attaché, ce qui devient difficile pour la conjointe qui, elle, aimerait bien le voir participer aux tâches de la maison. Ainsi, la boucle est bouclée pour le premier cycle de vie qui construit le fonctionnement de l'humain dans la matière. Dans la prochaine vidéo, je vais vous démontrer que la troisième période de 7 ans est aussi une transition qui amène l'humain vers le prochain cycle de vie selon la puissance de son corps mental. Je vais aussi vous montrer que l'humain change constamment d'énergie, ce qui lui donne l'impression d'avoir réglé certaines situations reliées à cette énergie, mais qui reviendra dans son existence lorsque cette énergie se manifestera dans un prochain cycle de vie. Vous pourrez aussi constater que la partie centrale est différente, puisqu'elle démontre comment l'énergie consciente, contenue à l'intérieur du corps mental, programme des événements ou des chocs d'existence dans différents secteurs de la vie de l'humain selon ses sensations captées avant la naissance. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de cette série de vidéos sur les cycles de vie.